Avant d'aller voir le film, j'avais déjà vu des bandes annonces lors des films précédents que je suis allé voir. Et dois vous admettre que j'étais très curieux parce que on voyait, j'avais l'impression j'avais peur que Leonardo en fasse trop des caisses en fait. Que on ressentait que que ça allait être quelque chose d'assez intense et j'appréhendais un peu ça. J'appréhendais aussi ce film du fait que par le réalisateur qui est Alejandro González Iñárritu, qui a également fait Birdman, qui est très bien, hein, mais auquel je n'ai pas accroché. Et pourtant, j'étais intrigué et pourtant, je suis quand même payé 5 € pour aller le voir. Et voilà. Bonjour à tous, c'est Oasis et on se retrouve aujourd'hui pour une critique du film The Revenant, sorti le 24 février 2016 en France, réalisé par Alejandro González Iñárritu avec Leonardo DiCaprio, Tom Hardy et Domhnall Gleeson, film américain dont vous avez sans doute entendu parler. C'est la grosse sortie de la semaine. Donc je suis sorti de la salle il y a quoi? Il y a 20 minutes maintenant. Donc c'est encore tout frais dans ma tête. C'est un film qui est, comment dire, on va commencer un peu par l'histoire avant de vous décrire un peu mon ressenti du film. Pas de spoiler, je vous rassure. Alors, on suit l'histoire en 1823 d'un trappeur qui sert d'éclaireur à un groupe d'Américains, en fait, c'est un groupe d'Américains qui est perdu et qui perd de plus en plus d'hommes au fur et à mesure des batailles avec les Indiens et les troupes environnantes. Et ce fameux trappeur qui est au nom de Hugh Glass va se retrouver attaqué par un ours et ses coéquipiers vont le laisser, vont croire qu'il est mort et vont l'abandonner au beau milieu de paysages enneigés complètement inhabités avec les Indiens qui sont très hostiles aux alentours. Et voilà, ensuite va s'en suivre toute sa quête pour les retrouver. Je vais pas en dire plus sur l'histoire, mais mon impression durant ce film, c'est que, pour commencer, il est long. Il est très très bien, il est très intense également. Leonardo DiCaprio qu'on retrouve les trois quarts du film, c'est lui. Film très curieux parce que au début, pour installer un peu l'histoire, on a des dialogues entre les personnages, on a plusieurs scènes avec toute l'équipe, forcément, vu que quand on voit encore des scènes avec le trappeur qui guide ces fameux Américains, et à partir du moment où il va être abandonné par ses équipiers, et bah c'est très silencieux. Il y a un peu de musique de fond et des bruitages, et encore musique, je parle, c'est un grand mot, mais des bruitages, mais on suit juste l'acteur principal, donc ce fameux Hugh Glass incarné par DiCaprio, et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de musique rend le film assez intense et on est pris par les émotions et on est, on ressent la même douleur que le personnage. Quand il se prend un coup, t'as vraiment, c'est très prenant en fait comme film au niveau de l'émotion. L'histoire en elle-même est assez longue, assez lente. À plusieurs moments, il y a des longueurs. Finalement, la fin est intéressante, hein, parce que bon, finalement, enfin, l'histoire se reboucle et voilà. Mais c'est plutôt lent. N'allez pas le voir si l'histoire ne vous botte pas, n'allez pas le voir parce que vous allez trouver des lenteurs. Mais voilà quoi. DiCaprio, c'est son émotion, c'est ce qui fait le film quoi. La manière dont il fait la manière dont il le montre plusieurs fois, t'as beau te dire que c'est du cinéma, c'est crade, c'est sale, t'as envie de lui dire, enfin, tu te dis quand même qu'il a dû bien baver à jouer dans ce film-là. Et franchement, à plusieurs moments, c'est des scènes assez particulières, on va dire. C'est pas sexuel, je vous rassure, mais c'est très particulier. Et bah voilà, c'est ce qui fait la particularité de ce film. On va également avoir dans les autres personnages importants, donc le capitaine de la troupe des Américains, qui est joué pas par Tom Hardy, par l'autre que j'ai cité au début de l'émission du podcast dont je l'ai oublié son nom, Domhnall Gleeson, pardon, et également Tom Hardy. Alors autant le capitaine là,
Don't Hold Listen, pardon pour mon accent, digne de leur ton père de la peur du Capitaine. Il est plutôt bien joué, il tient bien son personnage, c'est plutôt intéressant. Autant Tom Hardy, je n'aurais pas su que c'était Tom Hardy, je l'aurais pas reconnu. C'est un personnage qui, comment dire, qui, hein, pas qui est corrompu, mais qui va trahir plusieurs fois ses partenaires, qui est assez particulier, qui a ses convictions, qui a un accent à couper au couteau. J'ai vu le film en VO, c'est wow, pareil Tom Hardy, on l'avait déjà vu dans plusieurs films assez récemment, je pense notamment à Mad Max Fury Road et franchement là, il joue encore une performance. Il commence à vraiment faire on peut dire des putains de films quand même, c'est le cas de le dire. Et franchement, chapeau. Bravo Tom Hardy, t'as fait une putain une super performance d'acteur. Vraiment, c'est super. Bravo, c'est très impressionnant. C'est très curieux. Donc le film est très lent, comme je vous le disais. Si, allez le voir. C'est un bon film. Allez le voir. L'histoire est assez lente, il y a des longueurs, mais c'est très intense. C'est un film qui est très émotionnel. On ressent beaucoup les émotions du personnage. Et rien que pour ça, il faut aller le voir. Si vous voilà, je pourrais pas en dire plus autrement, je vais vous spoiler le film, mais franchement, très particulier. Une dernière particularité qui vous fera aller voir ce film, c'est tout le traitement de l'image, tous ces longs plans séquences. Quand il y a un plan, c'est pas un plan de 3 secondes et puis on passe à la suite, hein. C'est un plan de 30 secondes, même parfois plusieurs minutes, où un seul est long, hein, je parle, hein. Un peu comme Birdman qui a été ou qui, à l'écran donne l'impression que c'est un énorme plan séquence de de 1 heure et demie, 2 heures quoi. Et là c'est vraiment pareil quoi. C'est la spécificité de 1 heure et tout et c'est très particulier. Également les couleurs. J'ai lu quelque part et j'ai entendu quelque part que le film avait été tourné à la lumière naturelle, qu'il n'y ait pas d'éclairage en plus, et franchement, ça donne des paysages qui sont c'est vraiment très joli. Et voilà, je ne pourrais pas en dire plus. Merci de m'avoir écouté. Ça a été un peu fouillis, je l'admets. Merci d'écouter ce podcast à l'affiche. Je vous remercierai jamais assez de continuer à m'écouter dans mes critiques. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission. Critique ou pas, critique ou une émission plus classique, je ne sais pas. En attendant, vous pouvez retrouver l'émission sur le site alaffichepdc.fr. Alors c'est ALA2FICHEPDC.fr. Vous retrouvez également @alaffichepdc sur Twitter et également sur Facebook, facebook.com/alaffichepdc. N'hésitez pas à venir mettre un like, à vous abonner, à nous retweeter, même à dire un petit. Si vous aimez encore ce que je fais, ça pourrait être intéressant parce que j'ai très très peu de retours. Donc je vous dis bonne soirée, bonne journée, peu importe quand vous écoutez. Allez voir le film pour son émotion, il est vraiment très très bien et pour la performance des acteurs. C'était Oasis et puis à bientôt. Salut.